Bonjour mes petits potes, bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui voient il y a, qui savent où nous sommes toujours dans 150 mètres carrés de terrain. Nous avons mis nos papayers. Bon, ici je fais un petit compte rendu pour vous montrer et vous présenter aussi les difficultés que nous avons eues et comment ça évolue. Voilà. Je vous ai expliqué qu'il y avait les chèvres qui dérangeaient beaucoup ici. Donc du coup, j'étais obligé de mettre vous voyez comment les barrières. Vous allez voir les poteaux nous avons commencé à mettre les poteaux là comme ça. Voilà. Sur les poteaux là, il y a les fils barbelés là. Donc ça fait que, vous voyez, je mets bien. C'est en chantier, c'est en construction. Ils sont en train de construire. J'ai demandé d'encercler avec les fils. Parce que les moutons, je vous avais dit que la dernière fois que les moutons ne me laissaient pas. Vous voyez comment, regardez les pieds, comment c'est. Malgré la manière que je nourris, vous voyez comment c'est toujours un retard. Voilà. Donc ça a dû. Ça m'a beaucoup freiné, beaucoup. Mais bon, on va visiter, vous allez voir, je vais vous expliquer ce que je fais. Ici là, vous voyez les poivres, j'ai commencé à mettre les poivres. Vous voyez, voilà un peu de poivre déjà, voilà deux peu de poivre. Le troisième, et je vais continuer comme ça là. Je vais encercler au moins avec 5 peu de poivre. C'est bien, si je mets le poivre comme barrière, ça pourrait aider même souvent pour alimenter nos plats, vous voyez. Et de très bio. Bon, maintenant, ce qui se passe ici, c'est comment? Regardez comment les plants là sont. C'est bien suivi. Vous voyez, c'est pas la croissance. Vous allez voir les plants où les chèvres n'ont pas commencé à déranger. Vous allez voir comment la croissance est absolue. Mais par rapport à ceux-ci, vous voyez. Mais malgré ça, je garde toujours la ligne. Pourquoi? Parce que quand je fais là, je fais les efforts de ne pas abandonner. Parce que si vous abandonnez, je vous montre que si vous faites un projet similaire et que vous abandonnez, vous allez perdre. Et si vous perdez, vous avez échoué. Voilà. Si vous échouez, c'est la catastrophe. Donc moi, il faut garder une ligne. Je vais vous montrer. Regardez ces confrères. Vous voyez comment ils sont déjà. Voilà les confrères, les plantes où les chèvres n'ont pas pu arriver. Vous voyez la fleur. Voilà les fleurs là. Ok. Bon, du coup, vous voyez comment le succès est de taille. Maintenant, pour ceux que les moutons pouvaient arriver facilement, vous voyez, ils ont complètement détruit. Voilà, vous voyez, quand c'est détruit comme ça là, ça fait que je n'ai pas abandonné, j'ai dû remplacer. Donc à chaque fois qu'ils me détruisaient, vous voyez comment il y a les fils là. Donc du coup, nous sommes en construction. Nous allons mettre les fils aux alentours pour éviter. On avait ça maintenant. Ça va réussir, vous voyez. Voilà ceux que les chèvres n'ont pas pu toucher. Vous voyez comment ça grandit. Voilà ceux, je constate encore même que ce matin encore. Ici là, les moutons, comme on n'a pas fermé ici. Vous voyez comment les moutons ce matin ont coupé encore. Bon, voilà. Ça, ce sont les difficultés qu'on peut rencontrer quand on fait un business. Vous voyez, c'est les difficultés qu'on peut rencontrer quand on fait un business. Parce que, là c'est les papayers. C'est la difficulté. Mais maintenant, il faut savoir maintenant comment reprendre la ligne. Si vous ne savez pas comment reprendre la ligne, c'est là où vous êtes foutu. Vous voyez comment ils ont coupé. Mais là, il ne faut pas se décourager. Vous voyez. Il ne faut pas se décourager. J'ai mis, constater les alentours là. J'ai mis, voilà un peu comment la ferme là se porte. Vous voyez, il y a les plantes aux alentours. Maintenant, je ne vais pas échouer ici. Je ne vais pas échouer ici parce que je n'ai pas intérêt à échouer. Donc, je vous montre un peu la difficulté qu'on peut avoir quand on lance un business. Donc, il faut prendre tous les paramètres en considération. Moi, je n'ai pas pris les paramètres des chèvres. Je me suis dit que tout le monde devait attacher ses chèvres. Et je n'ai même pas su que la chèvre mangeait le papayer. Donc, si j'avais su que la chèvre mangeait le papayer, j'allais vraiment prévenir. Voilà. Donc, même quand on veut lancer un business, on doit prendre toutes les informations. Vous voyez. Mais malgré quand même, j'ai les plantes qui se portent bien. Je ne peux pas dire que j'ai échoué parce que je n'ai pas abandonné. J'ai toujours remplacé. Et quand je remplace, ça me permet de ne pas échouer, de ne pas perdre. Vous voyez, non. Maintenant, je vais vous montrer aussi quelque chose. Voilà. Dans mon ombrier ici. Voilà. Ici, là, puisque j'ai déplacé l'ombrier. L'ombrier, je vais maintenant faire ça dans ma nouvelle demeure. Et l'ombrier, je vous montre l'ombrier. Pourquoi? Parce que j'ai augmenté les papayers. Ça fait que l'entreprise a augmenté. Vous voyez? Vous voyez là comment j'ai augmenté. Je vais vous dire. J'ai essayé de carter les plants là parce que je vais les transporter d'ici peut-être 2 semaines. Je vais les transporter pour ma nouvelle demeure, là où je vais continuer à faire mon vaste ombrier. Bon, maintenant, j'ai les équipes là qui sont en train de mettre la propriété. Bon, parce qu'il faut une propriété générale sur ces 150 mètres carrés. Maintenant, depuis, je n'ai pas planté. Pourquoi? Parce que je vais vous dire pourquoi je n'ai pas planté. Parce que celui qui faisait la papaye ici, à l'époque,
il échouait, donc ça mourait toujours. Il ne comprenait pas pourquoi ça mourait. Quand je suis arrivé ici, je ne me suis pas précipité. Vous allez voir que ceci, je viens récemment de planter. Je ne me suis pas précipité parce que je prenais le temps d'étudier pourquoi cela avait échoué. Bon, maintenant, j'ai fait des études. J'ai constaté que ici, là, comme c'était une ancienne maison, il y avait la fondation, donc il y avait la dalle. Bon, maintenant, pour faire aussi le papayer, on ne peut pas faire aussi le papayer sur la dalle. Donc, il faut automatiquement casser cette dalle. Vous allez voir. Regardez, voilà ça. J'ai demandé à ce qu'on vienne avec la machine. Vous voyez, on a cassé. Voilà, on a cassé la dalle. Maintenant, vous voyez comment la dalle, voilà la dalle qui est aux alentours là. Maintenant, la racine, le papayer peut grandir facilement parce que les racines peuvent aller sous la dalle. Mais si vous mettez ça sur la dalle, ça ne va évoluer nulle part. Voilà ça. Vous voyez comment on a cassé. Vous mettez le papayer. J'ai demandé qu'on casse. Parce que si je ne fais pas comme ça va échouer. Et celui qui a fait ça, lui, il a abandonné les parties. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas qu'il fallait casser ça. Chaque fois que ça mourait, il ne comprenait pas pourquoi. Vous voyez? Donc si vous ne cassez pas, ça ne peut pas réussir. Donc comme j'ai cassé comme ça, de manière qu'on casse comme ça là, ça va réussir automatiquement parce qu'il n'y a plus rien qui va l'empêcher. Parce que là, le papaye a une racine pivotante. Et la racine pivotante doit aller loin au fond. Et si ça n'a pas la possibilité d'aller au fond, le papaye ne doit pas croître. Vous voyez non? Voilà ça, regardez même toujours. Voilà la dalle. Si un papaye est au-dessus de ceci, ça va évoluer comment? Ça ne peut pas évoluer, non? Voilà. Vous voyez, ça ne peut pas évoluer. Donc j'ai demandé qu'on casse toutes les dalles qui sont ici là pour qu'on puisse mettre le papaye. Là maintenant, je suis sûr que je vais réussir mon projet sans problème. Donc vous voyez, j'ai pris du recul ici pour ne pas me précipiter à planter. Du coup, j'ai demandé juste qu'on plante les alentours. Là, on a planté. Autant que je réfléchissais pourquoi celui-là avait échoué. Maintenant, quand j'ai constaté comment il a échoué, j'ai su le problème. Là, je suis venu donc avec la solution directement qui est de faire, qui est de casser d'abord. Avant de commencer à planter, on avait ça maintenant, les gars, maintenant on va retirer les herbes à la main. Et puis le projet, je suis sûr que le projet va réussir. Donc c'était le compte rendu que je voulais faire par rapport à 250 mètres carrés de terrain. Donc pour montrer comment il se porte. Vous voyez la difficulté que j'ai eu. J'ai fait un investissement supplémentaire. Parce que j'avais commencé à investir, je ne pouvais plus abandonner mon argent. J'ai fait un investissement supplémentaire pour demander comme on m'encercle toute cette superficie ici. Et puis maintenant, qu'on mette les fils barbelés pour que les chefs n'entrent plus. Et puis qu'on augmente, et là où il y avait la dalle, qu'on me casse la dalle, on augmente. Là maintenant, j'ai augmenté l'entreprise. Ça veut dire que la rentabilité que je dis qu'il devait avoir la fois dernière, ça va forcément augmenter. Donc c'est comme ça qu'on fait un business, c'est comme ça qu'on lance une entreprise. C'est ce que je voulais vous montrer ici. Je pense que peut-être ça peut vous dire quelque chose. Merci et à la prochaine vidéo aussi.